Bonjour les canailloux, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Elon Musk. Jusqu'où pourra aller le nouvel électron libre qui fascine les médias mainstream, qui fascine et qui inquiète les médias mainstream, ou plus exactement qui inquiète ceux qui contrôlent les médias mainstream. Pourquoi? Parce qu'Elon Musk est un oligarque qui ne joue pas le jeu, qui joue son propre jeu. Fort de sa puissance, fort des moyens qu'il a à sa disposition, fort d'une certaine indépendance d'esprit. C'est en ce sens que Musk est à la fois fascinant et à la fois très inquiétant. Mais il a quand même un mérite. C'est que Elon Musk est un oligarque, certes, mais qui avance au grand jour. Il ne fait pas ses coups en traître par derrière, dans le plus gros secret, comme le font par exemple Bill Gates et tous les autres qui ne sont pas tous connus. Les USA ont leurs oligarques. En France, nous avons nos oligarques, les grands magnats, Arnaud, Bolloré, Xavier Niel, dans une moindre mesure Drahi. Ce sont des oligarques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très nombreux, ils sont tout puissants et ils décident de contrôler la société. Alors, jusqu'où pourra aller Elon Musk? Vous avez remarqué que depuis quelque temps, les médias mainstream européens ne savent que faire pour tirer à boulet rouge sur Musk en général et le réseau social qu'il contrôle, à la fois X. X qui est accusé de tous les maux, X qui est la patrie des complotistes. Je vous rappelle quand même que à partir du moment où vous vous posez des questions légitimes sur la vulgate mise en place par les médias mainstream, vous êtes un complotiste. Question complotiste par excellence, comment ça se fait que Ursula von der Leyen profite du chaos politique français pour partir, pour filer à l'anglaise en quelque sorte, signer les accords du Mercosur en Argentine? Ah, ça on ne peut pas le dire, c'est complotiste. Les clauses secrètes qu'il y a dans les accords entre Pfizer et la Commission européenne pour les vaccins anti-Covid, ah ça, on ne peut pas le dire, c'est complotiste. Donc vous voyez, l'adjectif complotiste est très utile, il est très pratique, et c'est un petit peu la valise fourre-tout qui permet de ranger tout ce qui dérange. Elon Musk est-il complotiste? Je vous laisse 4 heures pour réfléchir à cette question, et au bout de 4 heures, je ramasse vos copies. Blague à part. Est-ce que ce petit jeu, Musk va-t-il pouvoir le conduire pendant très longtemps? Je rappelle quand même que Musk, malgré son allure comme ça de fier à bras, Musk a quand même une fragilité. C'est un capitaliste, c'est un capitaine d'industrie qui brasse des milliards, c'est vrai, mais le point faible, c'est que ces entreprises sont cotées en bourse. Donc elles sont soumises aux libres lois du marché financier. Marché financier qui a sa propre psychologie. Le cours des valeurs de Tesla à la bourse de New York a déjà montré que Musk est à la fois son meilleur allié et son pire ennemi. Ce qui explique pourquoi les actions Tesla sont très volatiles. Ça veut dire qu'elles peuvent monter très haut, mais en fonction des déclarations de Musk, elles peuvent descendre très bas. Et ceci sur un laps de temps très très court. Alors si vous êtes futé, ça vous permet d'engranger des plus-values phénoménales. Si vous êtes un bleu, c'est le plus sûr moyen de vous retrouver en chemise et caleçon. On ne joue pas à la bourse. On investit. C'est pas pareil. Ok? Donc, est-ce que à un moment ou à un autre, est-ce que Musk ne va-t-il pas être ramené à la raison
par des voies détournées qui impliquent la gestion de ces entreprises. La question se pose. Allez, je ne vous en dis pas plus. On continue de suivre cette série passionnante. Dans l'intervalle, vous continuez de vous abonner, vous likez, vous partagez. Vous n'oubliez pas de cliquer sur la notification pour suivre l'actu de notre chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les canailloux.